Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et me voilà pour la guidance pour les flammes jumelles pour la semaine pour la féminine. Alors, je vais utiliser comme pour le masculin l'oracle quantique de Richard Candon. Et ensuite, pour les liens, l'amour universel de Tony Camille Salerno. Et ensuite, l'oracle du messager de Ravin Phelan pour donner des conseils. Voilà. Alors, pour la féminine, je trouve la dualité et le temps. Et important pour la féminine d'être en harmonie avec elle-même, on me dit, et justement d'accepter cette dualité qu'elle vit entre la 5D et la 3D, et puis qu'elle se libère du temps. D'accord. Où elle risque d'avoir des problèmes cette semaine, c'est justement dans cette harmonisation, et elle doit peut-être dépasser cette dualité et puis prendre la dualité comme quelque chose existant et puis quelque chose naturel, je dirais, et puis de ne pas faire une fixation sur le temps car le temps est aléatoire. D'accord. On me parle également de rester bien dans le présent pour les féminines. Ensuite, je trouve la mère qui me parle de celle qui donne la vie, mais également aussi de se nourrir de ces énergies positives. D'accord, je pense que c'est nécessaire au moment que il y a la dualité avec le temps qui sort. Il semble qu'il y a beaucoup de féminines qui sont peut-être aussi dans un conflit là-dedans. Et puis, il est important de se nourrir à ce moment-là avec sa propre lumière. Et puis, être sa propre mère dans le sens que on se chouchoute un petit peu, je dirais peut-être cette semaine. Et puis, on fait confiance et puis on est dans, oui, on se prend dans les bras nous-mêmes. On parle ensuite du phare. Le phare, c'est aussi celui-là qui signalise au bateau où il faut rentrer dans le bon port. Ça me parle de notre guidance, que les guides ils sont bien présents. Ça me parle également avec le don et important dans pour la féminine avec le don de pas être dans une situation de sauveur, mais vraiment être dans une situation de donner et de recevoir en égalité. D'accord, que ça va aussi l'aider pour avancer. Et puis on me parle ensuite de la lune qui me parle d'intuition, qui me parle aussi de reflet du soleil. Ça me parle de, oui, d'accepter ses émotions, mais justement peut-être de rentrer dans des émotions positives cette semaine-là. Et puis je trouve le caducée sur le dos de deck qui me parle du bâton guérisseur. Ça veut dire, pour moi, il y a une guérison chez beaucoup de féminines qui est en ce moment-là en cours, qui concerne justement cette relation envers la dualité et le temps. Ensuite, pour les liens, je trouve la porte. Chouette. Il y a un porte qui s'ouvre avec le son de la guérison. Tiens, on revient à la guérison. Alors, il est vraiment important à ce moment-là de s'ouvrir, je dirais, à sa guérison et puis de ne pas faire une fixation dans le lien sur l'absence ou sur les malfonctionnements éventuellement dans la relation, s'il n'y a pas encore harmonie, de vraiment s'ouvrir à soi-même en premier lieu et puis à sa propre guérison. Ensuite, on me parle d'abondance. Abondance qui nous est promis au moment qu'on sort de l'attente. D'accord?
important pour les féminines de sortir de l'attente. Vous le savez, vous entendez souvent. Et puis, vous pouvez absolument, il est important pour les liens aujourd'hui, pour la féminine, de créer cette connexion à la Terre. Et puis également, elle peut compter avec l'ange gardien, elle peut compter sur le soutien. Ça veut dire pour moi, il est important pour la féminine de vraiment être dans cet ancrage en soi, de se nourrir autant de son côté divin, autant de son côté au côté terrestre pour permettre justement, pour stabiliser le lien en quelque sorte, et puis en elle, de sortir de ses doutes, on me l'envoie directement, et puis surtout de sortir de l'attente pour être dans pour vraiment rentrer dans l'abondance et peut-être aussi de comprendre l'abondance de ce lien-là, d'accord? Euh, L'abondance, le bonheur, et puis c'est aussi également de voir tout ce qui est autour de nous, et puis tout ce qu'on a. Alors, je pense la dualité est en ce moment-là quelque chose qui n'est pas facile à vivre pour certaines féminines. Et puis le temps qui pousse, hein, ça on connaît, et puis ça revient par moments. Alors sortez vraiment de cette attente et puis de cette fixation sur le temps qui passe. Faites confiance au guide, faites confiance au contrat que vous avez signé, on me dit auparavant, et puis faites vraiment également confiance à votre masculin qui avance à grands pas en ce moment-là envers lui-même et donc obligatoirement aussi envers vous et puis envers les liens. Alors soyez vraiment cette connexion à la terre pour rester dans votre alignement, on me dit. Et ensuite on me parle union sacrée, et puis c'est un message de au-delà. Alors, un message, bon message, mais c'est les guides de l'union sacrée. Ne doutez pas de votre union sacrée qui va se manifester au moment venu, car c'est vraiment le message qu'au-delà, que les divins vous envoient aujourd'hui. Et je trouve sur le dos de deck l'entrainte qui me parle que le couple en quelque sorte existe déjà dans la 5D, dans la 3D pour beaucoup c'est encore du mal, de difficulté peut-être de se manifester, mais vous êtes déjà dans l'entrainte l'un envers l'autre. Ça me parle aussi quand je vais faire la guidance pour le masculin, ça me parle beaucoup de respect de soi. Alors les féminines, soyez également dans le respect de vous, et puis sortez du sacrifice, je dirais, ne vous laissez pas utiliser, soyez vraiment la mère nourricière pour vous. Votre bonheur dépend en premier lieu de vous et puis pas de quelqu'un extérieur. Et puis cette entrainte avec votre masculin sur les liens, il est déjà là. D'accord? Vous voyez le gros cœur qui est dessus. Un très bel message pour la féminine avec surtout l'union sacrée qui est vraiment le message du au-delà. Superbe. Quand je coupe, écoutez votre bonne étoile. D'accord? Bon, avec le messager, je trouve pour la féminine, observez en silence. Nourrissez-vous, observez en silence. C'est vrai qu'il est peut-être important pour les féminines de re-rentrer pendant cette semaine dans les énergies aussi à l'intérieur d'eux, car c'est vrai que le masculin, il a un travail à faire en ce moment-là. Vous aussi, car chercher la leçon me parle justement du travail de la féminine. Le loup est celui-là de l'histoire. Alors pour moi, on me parle chercher peut-être la leçon dans l'histoire que vous avez vécue ou que vous vivez peut-être encore sur votre couple sacré aujourd'hui. Et puis chercher la leçon me parle aussi de
accepter. Accepter le passé et puis peut-être ne vous positionnez plus comme auparavant. Chercher la leçon, c'est aussi de avancer sur votre chemin et puis donnez-vous l'autorisation d'être, d'accord? Et puis rentrez dans cette sagesse, l'apprentissage que vous avez acquis depuis que vous avez rencontré votre autre. Et puis soyez vraiment dans l'accueil de votre histoire en prenant vraiment les leçons de qu'est-ce que vous avez vécu pour peut-être pas répéter qu'est-ce que vous avez, comme vous avez pu réagir auparavant. Soyez vraiment dans cet respect de vous-même. D'accord, ça me reparle le respect, merci. Beaucoup de respect qui m'envoie au moment les guides. Alors, apprenez à vous respecter dans ce lien et puis voyez vraiment des signes aussi. Ne vous basez pas sur seulement qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, basez-vous également sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, il est temps de vous enraciner, me parle, soyez vraiment cet enracinement avec la terre qui est vraiment nécessaire en ce moment-là, la connexion avec la terre. Je le ressens en moi énergétiquement et puis c'est vrai que soit les vibrations ils montent beaucoup, soyez vraiment dans cet enracinement qui va vous également aider de passer peut-être encore par une guérison qui a encore lieu et cherchez la leçon. Cherchez la leçon, on me parle beaucoup là-dessus. C'est vraiment en confiance avec le couple sacré, car il y a vraiment le message d'au-delà qui tombe avec le couple sacré. Alors ne vous inquiétez pas, mais la leçon est aussi de vous respecter et puis de respecter les autres qui sont autour de vous et puis être dans cette lumière et puis cette confiance. Et tiens, je trouve la même carte sur la coupe comme pour le masculin. Il est temps de réfléchir que vous êtes un miroir l'un pour l'autre, d'accord? Et puis cette miroir est peut-être la leçon que aussi autant le féminin que le masculin, ils ont à apprendre. Au moment que vous êtes pas bienveillante envers votre autre, vous êtes aussi malveillante envers vous-même, ce qui concerne également le masculin. Vous êtes miroir l'un pour l'autre. Soyez vraiment dans cette bienveillance, nourrissez-vous comme une mère en quelque sorte et puis nourrissez également le lien avec cette confiance et cette bienveillance. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous vous laissez tout faire, ça veut justement dire que soyez dans une nourriture saine, on me dit, et puis respectez également, quand je coupe encore une fois, vos frontières. Superbe. Frontières me parle de justement vos limites, et puis, ok, je ne sais pas pourquoi vous m'arrêtez pas de me faire couper, que 2 devient 1. Vous voyez, 2 devient 1. Alors, si vous souhaitez que 2 devienne 1, soyez en respect envers vous, envers votre autre. Sortez de quelque chose qui peut être sacrificiel. Vous avez vos droits de respecter vos limites. Respectez maintenant aussi également les limites de votre autre. Et au moment où vous avancez là-dessus, dans tous les cas, votre union sacrée va que se porter mieux. Ou bien. D'accord? Parfait. Alors, je vais également vous tirer une carte avec les murmures de vos anges de Debbie Malone. Pour les féminines, on me sort ne fais pas qu'y penser, fais-le. Alors, on me parle dans ce sens, ne fais pas qu'y penser, fais-le, de se épanouir soi. On m'envoie directement.
Soyez vraiment dans votre épanouissement cette semaine personnelle. Oui, cette semaine. On me l'envoie. Je vais tirer une deuxième carte là-dessus pour voir. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Justement, c'est ça. Épanouissement de soi-même. Merci les guides. Ça veut dire, comme un aigle, déployez vos ailes et puis soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être. Soyez dans votre authenticité, dans votre bienveillance, dans votre lumière. Et puis, laissez agir votre côté divin, je dirais. Déployez vos ailes et ne craignez pas de tomber. N'ayez pas peur, c'est tout. D'accord? Au moment que vous avez peur, les féminines, votre masculin, il a aussi peur. Alors, sortez un peu de cette peur-là que vous n'allez pas réussir. Peut-être qu'est-ce que vous avez envie de vivre et puis vivez dans le présent et puis regardez toutes les belles choses qui sont autour de vous, toute la belle personne que vous êtes déjà venue en ce moment-là. Ensuite, avec les cartes affirmation de la sagesse divine de Lisa Williams. On va voir qu'est-ce que le divin nous dit, la sagesse divine. Il y a deux cartes également qui sont tombées. Il y a une carte qui est tombée déjà pour le masculin. Lorsque vous quittez votre zone de confort, vous grandissez. Lâchez prise et permettez que cela se produise. Lâchez prise, d'accord? Soyez vraiment dans le lâcher prise, les féminines. Et ensuite, la deuxième carte qui est tombée. Le moment est venu de sauter dans l'ouverture de l'inconnu. Croyez que vous trouverez la voie de la vérité. Oui, de l'aventure, c'est pas l'ouverture. Ce moment venu de sauter dans l'aventure de l'inconnu. Alors, quittez votre zone de confort. Faites-vous confiance. Ne soyez pas dans le sacrifice. Ne vous laissez pas objectiviser ou quoi que ce soit. Ayez pas peur d'être vous-même. Et puis, vous êtes les guerriers bénis sur la voie appelée la vie. Voilà. Guerrier pacifique, je dirais. Voilà. Avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine, les féminines. Et puis, soyez vraiment en confiance. Et puis, retirez les leçons du passé et avancez sereinement, car le message de au-delà vous promet quand même l'union sacrée. Voilà. À très bientôt. Au revoir.